Bonjour. Vous arrive-t-il de passer à côté de certaines occasions à cause de vos peurs? Savez-vous quelles sont les peurs qui vous empêchent pleinement de vous épanouir? Est-ce que vous ressentez parfois au fond de vous ces tiraillements, cette boule au ventre, cette respiration un peu difficile? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les différentes peurs qui vous freinent dans votre bonheur et vous allez ainsi pouvoir vous en débarrasser et pour vous épanouir sereinement et pleinement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va avoir 8 peurs et j'en ai même rajouté une neuvième bonus qui va sûrement vous surprendre. À qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui se sentent bloquées, freinées, gênées, qui ont de la difficulté à apprécier les moments de la vie, les occasions, les instants de bonheur. Toutes les personnes qui sont en manque de joie, d'épanouissement et de sens et qui vivent dans une sorte de routine et d'ennui de plus en plus étouffant, de plus en plus emprisonnant. Et les conséquences pour les personnes qui vivent et qui se laissent dominer par leur peur, c'est qu'elles ont du mal à évoluer, à croître de façon exponentielle, comme on peut voir parfois certaines personnes réussir, qu'on peut idolâtrer, qu'on peut même vénérer si on veut. Et on a l'impression d'être en décalage par rapport à ces personnes qui réussissent. On a l'impression d'être dans un monde différent par rapport à ceux qui brillent, ceux qui réussissent. Et en fait, on est tout simplement étouffé par nos peurs. Et on est rabaissé par ces peurs qui nous dominent. On s'épuise à essayer différentes choses, à lutter contre notre propre système de peur. Mais tant qu'on n'a pas compris nos peurs, on ne peut pas avancer. Et sans vraiment le comprendre, on s'isole de plus en plus. On déprime, on baisse les bras, on se résigne. Et ainsi, on perd tout le sens dans nos actions, notre existence n'a quasiment plus de sens, on étouffe, on est de plus en plus anxieux. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de comprendre nos peurs. J'en ai regroupé 8 et une neuvième qui va vraiment vous faire un peu changer votre façon de voir les choses. Donc voici la liste des peurs qu'on va voir aujourd'hui. La première, on va dire la plus simple, la plus primale, c'est la peur immédiate. C'est la peur de la réaction par rapport au danger. Elle se déclenche instantanément, c'est une réaction, du cerveau reptilien, donc c'est purement animal. C'est celle qui fait qu'on va lutter, se battre, on va fuir ou être complètement inhibé et gelé. Elle est associée à des situations qui sont dangereuses et qui peuvent être mortelles pour vous. Donc c'est vraiment une réaction de protection. C'est un signal d'alarme pour vous, donc c'est une peur qui est normale, naturelle. Il ne faut pas la fuir cette peur-là. Elle va vous aider justement à avoir la bonne réaction pour votre propre survie. La peur anticipative est une peur un peu plus complexe. C'est là qu'on se projette dans des scénarios qu'on invente nous-mêmes par rapport à des situations futures, des futurs incertains, qu'on peut peut-être redouter par rapport à des changements de situation, des changements de vie, d'autres personnes qu'on va rencontrer, des réunions par exemple avec le patron, etc. Et ça peut être lié à des anxiétés par rapport à l'inconnu justement, par rapport à des attentes négatives, concernant le futur, par rapport à des visions pessimistes qu'on peut avoir sur l'avenir. Tous les scénarios qu'on peut se créer par rapport à nos croyances, notre propre système de croyances qu'on a eu dans notre éducation et notre enfance. Et cette peur anticipative peut créer certaines barrières mentales dans vos actions, dans les occasions que vous pouvez saisir et parfois même vous faire saboter les choses. Donc c'est vraiment des peurs liées à des projections mentales que vous avez vous-même. Personne n'a d'influence là-dessus, à part peut-être votre système d'éducation dans votre enfance. Mais là, c'est vous-même qui allez créer des scénarios, les scénarios catastrophes, on va dire, qui vont vous créer les peurs. Une fois que vous en avez conscience, qu'il va falloir prendre du recul et lâcher un peu prise sur ces scénarios qui ne se sont pas produits, qui n'existent pas et qui n'existeront peut-être jamais dans la façon dont vous les voyez. Donc là, c'est vraiment des attentes un peu trop précises, trop figées dans un futur qui vous fait peur. La peur existentielle, c'est une peur un peu plus philosophique. C'est une peur liée à la mort, raison de la vie, de l'existence, la raison de notre propre être. Ça survient à des moments de réflexion sur soi, des moments de doute sur notre vie, des moments un peu charnières. Ce sont des questions qui sont fondamentales, qu'on se pose sur le sens de notre vie, sur notre place dans l'univers, sur, comment relativiser les choses. Donc c'est une peur qui est, on va dire, un peu plus aussi normale, plus philosophique et c'est là que justement vous allez voir, prendre du recul sur votre existence et voir justement que certaines peurs, cette peur-là par exemple, elle peut être utile pour vous permettre de justement de vous poser des questions intéressantes, pour vous permettre d'évoluer sur le temps que vous avez dans votre vie. La peur sociale, c'est la 4e peur que je vous présente aujourd'hui, c'est une peur qui est liée à l'interaction avec les gens, avec les autres personnes, avec autrui. C'est une peur qui va être liée à la peur du jugement principalement, de la moquerie, du ridicule, de l'humiliation. Ça c'est lié également à une anxiété sociale. Donc c'est vraiment une peur liée vraiment à la relation qu'on a avec les autres, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, et cetera. Et ça peut limiter l'engagement qu'on a avec les autres personnes. Ça va créer, si on se laisse dominer par cette peur-là, ça va créer l'isolement, de plus en plus d'anxiété, d'isolement, des sortes de phobies qui peuvent aussi naître
de cette peur-là. Initialement, on part de la peur et ça peut aller jusqu'à la phobie, si ça vraiment ça nous ronge plus profondément. Cette peur du jugement, cette peur de la réaction avec les autres, va jouer aussi sur la confiance en vous, sur l'estime que vous avez de vous-même. Donc cette peur, elle est vraiment à prendre en compte, à considérer pour ne pas perdre en confiance en vous. Si vous la laissez vous dominer, vous allez étouffer sous cette peur-là et ce sera un cercle vicieux qui va faire que vous allez de plus en plus vous isoler. Donc cherchez vraiment, à partir du moment où vous avez des peurs par rapport à l'interaction que vous avez avec les autres, essayez de prendre du recul pour essayer de désamorcer cette peur-là. Essayez d'ouvrir la communication avec les autres pour qu'ils puissent également vous aider par rapport à cette peur-là, pour vraiment avoir des connexions plus authentiques avec les personnes. La peur de l'abandon, c'est une peur qui est vraiment très, très forte, très présente chez beaucoup de personnes, qui est et c'est souvent lié à des traumatismes d'enfance, liés à des expériences douloureuses dans le passé, de séparation, de perte, de relations instables. Donc ça quand je dis que ça peut être l'enfance, mais ça peut être également d'autres moments clés dans la vie. Donc les moments clés qui sont l'enfance, l'adolescence, mais aussi également d'autres moments dans la vie adulte qui ont eu vraiment des répercussions sur votre bien-être ou votre mal-être. Et c'est cette peur de l'abandon peut être très forte et peut vous faire créer parfois toujours les mêmes schémas. Toujours vous mettre avec le même type de personnes, le même type de personnes parfois toxiques. Ça peut créer également des relations de dépendance affective. Du fait de cette peur de l'abandon, parfois on va se faire du mal inconsciemment en se mettant en relation avec des personnes et en créant une dépendance. Donc cette peur de l'abandon peut avoir des effets néfastes sur votre relation avec les personnes, donc sur les relations interpersonnelles et générer des comportements d'attachement et de retrait particuliers. La peur de l'échec, c'est une peur vraiment liée un peu plus à la performance, aux résultats. Ça peut être professionnel, personnel, sportif, mais c'est lié à un domaine un peu plus, on va dire, académique et professionnel. Et ça peut vous inhiber dans votre prise de risque. Et la prise de risque, parfois, ça peut être gagnant. Ça peut être, c'est ce qui va faire qu'on va oser aller dans certains domaines, aller sortir de sa zone de confort. Et le fait de ne pas prendre de risques, ça va faire on va être un peu inhibé, un peu gelé. Et la crainte des conséquences négatives de l'échec va faire que vous n'allez pas agir. Vous allez rester dans votre cocon, vous isoler peut-être et étouffer de plus en plus. Être dans une routine et un ennui et observer parfois les gens justement qui réussissent et qui brillent par jalousie. Donc ça peut être une peur paralysante, cette peur de l'échec. Alors que on l'a vu dans plusieurs, vidéos, que l'échec finalement c'est un moyen d'apprentissage très efficace. Tous les parcours de vie sont parsemés d'échecs et c'est en faisant les échecs qu'on apprend justement pour évoluer, pour progresser. Chacun a son expérience, chacun a vécu ses échecs. Même les personnes qui ont réussi ont vécu des échecs, mais elles ont réussi à les surmonter et c'est votre façon de surmonter les échecs qui fera que vous serez encore plus grand, que vous allez encore progresser. Donc prenez du recul justement sur cette peur de l'échec, analysez pourquoi vous avez peur de rater, de manquer quelque chose et quelles seraient les conséquences de l'échec. Et imaginez aussi quelles sont les conséquences de réussir. Et mettez cela dans la balance pour voir justement un petit peu les projections que vous en faites. La peur de l'inconnu, donc on l'a vu un petit peu avec la peur par anticipation. La peur de l'inconnu, c'est une peur aussi qui est très présente et qui est naturelle. C'est lorsqu'on ne connaît pas, notre mental va nous protéger par sécurité. Donc la peur de l'inconnu, c'est pour vraiment nous mettre dans un cocon qu'on connaît. Mais cette peur de l'inconnu va aussi vous inhiber pour évoluer. En lien également avec la peur d'échec, vous n'allez pas oser, pas prendre de risques. Et en ne prenant pas de risques, on reste dans sa zone de confort et on ne sort pas de la zone de confort. On s'empêche d'évoluer, de progresser, de voir d'autres choses. Les personnes qu'on observe, dont on s'inspire et qui ont réussi, ce sont des personnes qui ont osé aller vers l'inconnu. Elles ont osé, petit à petit, grappiller du territoire dans les domaines inconnus. Il faut aller progressivement. Donc la peur de l'inconnu peut conduire à des résistances au changement. Même si on sait qu'on pourrait changer notre situation en une situation favorable, nous ne la connaissons pas vraiment. Elle est un peu inconnue et si cette peur de l'inconnu nous domine un peu trop, on va préférer rester dans une situation désagréable plutôt que de changer. La dernière peur, la huitième peur, la peur psychologique. C'est une peur un peu plus, on va dire, médicale, plus pathologique. Ça peut résulter de pensées, on va dire, irrationnelles, tout ce qui est phobie, tout ce qui est traumatisme, souvenirs douloureux qui datent, de moments clés de votre vie. Ça peut créer des barrières émotionnelles, des personnes qui peuvent être très fermées au niveau émotionnel et même affecter la santé mentale. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus pathologique, un peu plus profond. La compréhension de cette peur psychologique, qui est souvent plus profonde, ça va nécessiter normalement un travail un peu plus approfondi sur le plan psychologique, donc avec des spécialistes pour vraiment réussir à les surmonter. Tout ce qui est phobie, traumatisme, souvenirs vraiment très douloureux, très ancrés. Et en bonus, comme je vous l'ai dit, une des peurs qui est présente chez quasiment tout le monde et que n'estime pas comme une peur, vous allez voir, c'est la peur de réussir. Elle peut être un mélange de toutes ces peurs justement. La peur du rejet, la peur de l'inconnu, la peur des changements, la peur d'attirer le regard. Donc ce sont des peurs sociales
des peurs de l'inconnu, des peurs de l'abandon. Toutes ces peurs, en fait, vont être transformées dans la peur de réussir. Quand on envie les personnes qui ont réussi, qui brillent pour nous, on aimerait être comme elles. Mais ça peut impliquer des changements dans notre vie et le changement parfois est inconnu. C'est peut-être des gros changements d'ailleurs. Ça peut nous faire peur. On va pas peut-être ne pas agir, on va peut-être s'auto-saboter alors qu'on a des occasions pour avancer. On va perdre en confiance forcément puisqu'on va rater des occasions, on va baisser en estime de soi. On va avoir peur de se montrer donc au niveau social, on va s'isoler de plus en plus. On a peur d'être rejeté, jalousé, détesté, d'attirer sur nous le feu des projecteurs, donc d'être observé. Même si on est aimé, mais on ne sait pas forcément si on est aimé, mais le fait de susciter l'intérêt de façon positive en ayant réussi, c'est pas vraiment ancré dans nos mœurs et on n'aime pas trop montrer la facilité, le talent, la réussite. On s'attarde un peu plus sur les faiblesses, les gens qui triment, qui en bavent et du coup, on a peur d'être jalousé et d'être critiqué négativement si on réussit. Donc ça, c'est une peur qui est présente dans notre société, c'est culturel. C'est mal vu d'être bien serein. On peut le voir. Pourtant, c'est quelque chose auquel on aspire tous, le bien-être. On veut tous être bien, on veut tous avoir du temps pour soi, prendre soin de soi, prendre soin des autres. On veut réussir. Pourtant, quand on a l'occasion de réussir, bah, souvent on va se saboter. On va dire qu'on ne mérite pas, par exemple, de réussir. Qui a dit qu'on ne méritait pas de réussir? C'est vous-même. C'est votre propre peur de changer, on va dire, de camp, de passer du camp de l'ombre à la lumière qui vous fait peur. Ce domaine inconnu où vous allez passer sous le feu des projecteurs, la réussite, inspirer les personnes. Parfois, ça peut faire apparaître une sorte de fardeau de responsabilité, inspirer les autres. Parfois, certaines personnes en ont peur. Et donc, cette peur de réussir, finalement, c'est une peur qui est très présente chez beaucoup, mais c'est une peur, on va dire, qui est culturelle. Donc, prenez du recul sur les changements que ça peut instaurer en vous, de susciter l'intérêt. Susciter l'intérêt n'est pas quelque chose de négatif. Vous avez peut-être peur également de plus pouvoir vous plaindre. Beaucoup de personnes se plaignent de leur situation, mais le fait de justement de réussir et d'être dans une situation, on va dire, positive et favorable, vous avez peur de ne plus susciter l'intérêt des personnes parce que vous ne serez plus une victime. Vous ne pourrez plus vous plaindre, ce qui est faux. On suscite toujours l'intérêt, mais des intérêts différents. Quand on réussit, justement, on inspire les autres personnes. Est-ce que vous avez les épaules pour inspirer les autres personnes? Ça, c'est autre chose. Donc c'est limite la peur la plus complexe, parce qu'elle regroupe beaucoup de peurs et c'est une peur, on va dire, qui est vraiment culturelle. Donc prenez du recul sur cette peur-là. Je vous invite vraiment à réfléchir aux occasions que vous avez manquées, pourquoi vous les avez manquées et voir si vraiment c'était lié à une des 8 peurs ou cette 9e peur qui regroupe beaucoup des autres peurs. En résumé, par rapport à cette formation, il est important de comprendre les différentes peurs qui vous animent et qui vous habitent. Pourquoi vous n'agissez pas? Pourquoi vous vous sabordez dans certaines situations? Pourquoi vous critiquez? Pourquoi vous vous isolez? Prenez du recul quand vous avez pris conscience de ces peurs-là, de pourquoi vous n'avez pas agi, pourquoi vous avez cette boule au ventre, pourquoi vous avez cette respiration qui est un peu compliquée. Prenez du recul, comprenez-la et prenez conscience que en fait, les peurs, ce sont vos alliés. Elles vous donnent des signaux. Des signaux pourquoi? Des signaux de danger, comme on a vu la peur du danger immédiat et après quand ce sont des peurs qui sont par anticipation ou par rapport à l'inconnu, comprenez-les. Pourquoi votre mental, votre cerveau va vouloir vous protéger? Pourquoi il a créé ces peurs-là pour vous protéger? Et demandez-vous si elles ont encore lieu d'être, si vous avez encore d'intérêt à les garder ou si vous pouvez les revisiter pour avoir vraiment des actions et évoluer. Pour moi, il est vraiment important de se connaître, de reconnaître ses peurs et en acceptant vraiment de comprendre nos craintes, on accepte notre vulnérabilité, notre humanité et en fait, on débloque le potentiel pour vraiment s'épanouir. On l'a déjà vu dans la vidéo sur la vulnérabilité, mais cette humanité qu'on assume, ça développe notre potentiel. On accepte la non-perfection pour pouvoir justement toujours évoluer. Donc on prend du recul sur notre propre existence par rapport à ces peurs-là. Donc à chaque fois que vous ressentez un blocage, interrogez-vous sur le blocage, l'origine du blocage, la peur et accueillez-la et vous verrez finalement qu'elle va vous aider à évoluer. En exercice, pour la vidéo d'aujourd'hui, faites la liste de vos 3 peurs principales et analysez dans quelles situations elles apparaissent le plus. En faisant cela, vous allez déjà prendre du recul sur les peurs qui vous dominent le plus et comment les faire justement baisser en importance pour pouvoir les surmonter et évoluer. Et oui, écrivez-les également en commentaire pour faire participer et inspirer d'autres personnes. Et je vous invite à prendre un appel gratuit vers la joie de vivre, tu es avec moi, pour vraiment faire le point sur votre situation, vos problèmes, vos problématiques, vos objectifs de vie. Et je vous donnerai vraiment un plan d'action en 3 étapes pour vraiment réussir à atteindre vos objectifs de vie. Et si on peut travailler ensemble, si j'estime qu'on a une bonne connexion, qu'on a un bon contact et qu'on va réussir ensemble, je vais vous proposer mon offre d'accompagnement et profitez du coup des fêtes de fin d'année où je vous offre 30
sur le programme d'accompagnement à l'issue de l'appel, si je sens qu'on a un bon contact et que je peux vraiment vous aider. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine.